Cela fait 3 ans. 3 ans que nous n'avons pu nous réunir comme nous le faisons ce soir pour célébrer l'année nouvelle. Force nous est de constater que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le décalage entre les intentions de réforme profondes mises en avant par l'exécutif du pays et la réalité de son action n'est pas évident. Je voudrais plutôt m'attacher à un domaine qui nous concerne plus, comme l'a excellemment dit Georges, celui de la décentralisation, où, j'avoue que mon diagnostic paraîtra peut-être sévère, mais je pense que rien ne se passe, rien ne se fait, et je dirais même, plus gravement, que rien ne se pense. Jamais, depuis mon entrée dans la vie politique, oui Gérard, c'est assez récent, je n'ai observé un pouvoir aussi jacobin, aussi centralisateur, aussi convaincu, contrairement à de nombreuses évidences, de détenir seul la vérité révélée et ainsi incapable de convaincre, faute de parvenir à indiquer avec clarté et constance la direction qu'il veut emprunter. Car ce qui me frappe, plus que le reste, c'est cette absence de pensée, de réflexion pourtant si essentielle dans une démocratie. Cette absence de pensée, disais-je, sur l'équilibre nécessaire des pouvoirs locaux et du pouvoir national. Et je voudrais en appeler à nos parlementaires, nombreux à être venus et que je remercie, qui, malgré l'interdiction, à mes yeux, totalement excessive, qui leur est faite d'exercer des responsabilités locales, doivent rester conscients du rôle indispensable qui demeure le leur, non seulement pour éclairer les décisions de l'État sur les réalités du terrain et la situation du peuple, mais aussi pour réfléchir à cet équilibre indispensable à une démocratie en bonne santé. Nous poursuivons une politique de coopération entre nos départements qui n'a pas d'équivalent en France. Nous avons conservé les services communs que nous avons créés. Nous partageons, tu l'as dit Georges, dans le domaine du numérique, de l'insertion, de l'autonomie, de l'environnement, des opérateurs spécialisés rendus plus efficaces par notre alliance. Tout cela nous permet de développer une action plus innovante, plus pertinente, moins coûteuse. Nous continuons de promouvoir une solidarité volontaire entre les 7 départements d'Île-de-France à travers le Fonds de solidarité interdépartementale qui, chaque année, redistribue environ 150 millions de crédits d'investissement et qui nous offre aussi une enceinte pour réfléchir ensemble, au-delà des clivages politiques ou géographiques, à l'avenir du Grand Paris. Dans le domaine de l'environnement et du climat, comme dans les autres, il est plus que temps de passer de la parole à l'action. Aimé Césaire s'interrogeait. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Dans le droit fil de cette sublime pensée de l'immense poète antillais, je veux vous souhaiter, à chacune et à chacun d'entre vous, comme à nos collectivités, nos entreprises, nos associations, une année 2023 illuminée par une espérance conquise, lucide, sans naïveté. Et je veux élargir cette espérance à notre belle et grande nation, la France.